Restons debout pour la lecture de la parole. Nous allons tourner ensemble dans le livre des Actes, le chapitre 21. Et nous allons lire les versets 10 à 14. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Vous pouvez vous asseoir. Le titre du message de ce matin est « Soyons courageux ». Oui, je pense qu'on en a besoin. Souvent, les non-chrétiens disent que nous sommes des faibles parce qu'on a besoin d'une béquille dans notre vie. Cette béquille s'appelle Jésus-Christ. J'aimerais leur poser cette question. Dans une rivière au courant agité qui se jette du haut d'une falaise pour terminer sa course dans la mer, qu'est-ce qui est le plus facile? Se laisser emporter par les flots ou nager à contre-courant? La réponse semble évidente. Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons. Parce que le monde actuel est comme une rivière agitée. Tout change tellement vite et il n'y a plus rien de stable. Les valeurs morales sont sans dessus-dessous. Ce qui était bien hier est mal aujourd'hui et vice-versa. Ce qui était à la mode il y a 6 mois ne l'est plus maintenant. L'ordinateur hyper performant que vous avez acheté l'année dernière, il est déjà dépassé. Tout le monde est connecté et branché à la planète entière par Internet. Mais jamais il n'y a eu autant de gens qui souffrent de solitude ou qui présentent des problèmes de relations interpersonnelles. Les emplois ne sont plus permanents, mais temporaires, à temps partiel et bien souvent précaires. Les garanties ne garantissent plus grand-chose tellement il y a de clauses et de sous-clauses. Bref, tout le monde s'agite dans tous les sens et se dirige vers une chute certaine. Car en suivant ce chemin large, c'est vers sa perdition que le monde se dirige. Tout comme la rivière agitée, qui termine sa course dans la mer après avoir chuté de la falaise, eh bien, le monde et ses illusions seront jetés pour l'éternité dans les temps de feu. À l'opposé, les courageux combattants de Christ qui auront nagé à contre-courant de ce monde pour rester dans l'étroit chemin tracé par leur Seigneur et Sauveur, vivront éternellement heureux au ciel en présence de Dieu. Revenons à notre texte d'ouverture. Paul est averti des tribulations qui l'attendent à Jérusalem. Sa réaction n'est pas de se dérober à sa mission, mais de l'accomplir jusqu'au bout, même jusqu'à la mort si nécessaire. Posons-nous la question. Est-ce que Paul était un inconscient qui ne se rendait pas compte du danger? Ou au contraire, est-ce que Paul était un super-héros au courage illimité? Est-ce que Paul avait des super-pouvoirs qui lui enlevaient toute crainte? Non. Paul n'était pas inconscient du danger, mais il était surtout conscient de la mission qui lui avait été assignée. Il écrit dans 1 Corinthiens 9, verset 16, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Paul n'était pas un super-héros au courage illimité, mais il mettait sa confiance en celui qui lui donnait le courage de continuer. Il écrit dans 2 Corinthiens 3, versets 4 et 5, « Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Paul n'avait pas de super pouvoir qui lui enlevait toute crainte, mais il s'appuyait sur le Dieu Tout-Puissant. Celui à qui rien n'est impossible. Il écrit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout
par celui qui me fortifie. Paul était un être humain comme vous et moi. Sa mission, il ne l'a pas accomplie par lui-même, mais par la grâce de Dieu. Cette même grâce nous a été donnée à chacun de nous pour vivre la vie chrétienne selon les normes divines et pour accomplir notre mission d'ambassadeur de Christ. En ces derniers temps que nous vivons, l'ennemi de notre âme redouble d'efforts pour nous décourager et nous faire perdre la foi. Il sait que son temps est court. Et nous le voyons. Il utilise les circonstances de la vie pour nous faire douter de la bonté et de l'amour de Dieu. Il met devant nous une foule de distractions pour nous éloigner de notre mission. Il tend des pièges à notre âme en utilisant nos points faibles qu'il connaît très bien pour nous tenter et nous faire pécher afin de ruiner notre témoignage. Il amène de fausses doctrines dans l'Église pour nous séduire et nous éloigner de la vérité. Tout au long de notre pèlerinage sur cette terre, nous sommes éprouvés, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est écrit dans Jacques 1, les versets 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Les épreuves font partie de notre apprentissage comme futurs rois et reines du royaume de Christ. N'oublions jamais notre destinée. Nous n'appartenons plus à ce monde. Nous ne sommes que des voyageurs sur terre. J'aimerais ce matin qu'on regarde ensemble 4 points qui nous aideront à rester courageux pendant notre pèlerinage sur la terre. Le premier point, nous ne sommes pas seuls. Matthieu 28, 20. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est Jésus-Christ qui parle. Dieu est toujours présent car il est omniprésent, mais ici, il s'agit d'une promesse donnée spécifiquement aux disciples de Christ, c'est-à-dire à vous et moi. Ce n'est pas une présence générale, mais une présence spécifique qui indique une implication personnelle dans la vie et les activités du disciple. Nous avons un exemple dans Marc 16, verset 20, dès le début des activités des disciples. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux. C'est lui qui faisait l'œuvre à travers les disciples. Un autre exemple est dans Actes 14, verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Le Seigneur était là et c'est lui qui permettait que des miracles se produisent par les mains des disciples. Non seulement Christ est avec nous, c'est une promesse, mais en plus, il vit en nous. Dans Jean 14, verset 20, « À ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Et au verset 23, il dit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Lorsqu'arrive l'épreuve ou la tentation, il est bon de se rappeler, c'est qui vit en nous? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui a vaincu le monde. Dans Jean 16, verset 33, Jésus-Christ dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Il le dit, ce n'est pas des choses inhabituelles, il faut s'y attendre. Mais prenez courage. Nous devons prendre courage. J'ai vaincu le monde. Celui qui vit en nous a vaincu le monde. Prenons courage. Allons puiser dans les promesses de celui qui vit en nous. Jésus-Christ est aussi celui qui a anéanti la puissance de Satan. Dans Hébreux 2, verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il y anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Satan est un ennemi qui a été vaincu par celui qui vit en nous. »
Dans Éphésiens 1, versets 19 à 23. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dieu le Père a fait asseoir son Fils Jésus-Christ à sa droite dans les lieux célestes et il lui a donné autorité sur tout. Et quelle est notre position en Christ? Éphésiens 2, versets 4 à 6. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, et nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà notre position. La droite est une position d'autorité. Nous l'avons vu, Christ est assis à la droite du Père et le Père lui a remis l'autorité sur tout. Christ est assis à la droite de son Père et nous, en Christ, nous sommes aussi assis dans les lieux célestes à la droite du Père. Après sa résurrection, juste avant de monter au ciel, Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 28, 18 que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est tout de suite après ça qu'il leur fait la grande commission, la recommandation d'aller faire des disciples dans toutes les nations, au verset 19 et 20. Soyons courageux et persévérons dans la foi et la vérité, car en Christ, nous avons l'autorité et la victoire sur les puissances des ténèbres. 1 Jean 4, verset 4 dit « Vous, petits enfants, c'est nous. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Christ en nous est plus grand que Satan qui est dans le monde. » Rappelons-nous aussi que Jésus-Christ est aussi celui qui a vaincu la tentation et le péché. Face à la tentation, rappelons-nous que celui qui vit en nous a aussi été tenté. Dans Matthieu 4, 1, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il a été tenté, mais sans succomber. » Jean 14, verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. » Le prince de ce monde, c'est le diable. Il n'a rien en Jésus parce que Jésus n'a aucun péché. Il n'a jamais péché. Il est sans péché. Et non seulement il est sans péché, mais en plus il est venu pour ôter le péché, pour nous en libérer et pour en détruire la puissance. 1 Jean 3, verset 5. « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. » 1 Corinthiens 15, versets 55 à 57. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Est-ce que ça signifie que le chrétien ne commet plus jamais de péché? Hélas, non. Nous sommes toujours en lutte avec notre chair et il nous arrive encore de perdre et de succomber à la tentation. Mais nous savons que notre Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner si nous confessons nos péchés. Confesser notre péché, c'est d'abord reconnaître notre culpabilité. Demander pardon à Dieu que nous avons offensé. C'est toujours Dieu qui est le premier offensé lorsque nous péchons. Et décider de ne plus pécher, mais de vivre de manière à plaire à Dieu. Pour le chrétien véritable, le péché est un accident de parcours. Ce n'est pas un style de vie. Il en horreur le péché, puis il éprouve une grande tristesse lorsqu'il lui arrive de tomber face à la tentation. L'homme naturel, lui, ne peut pas s'empêcher de pécher. Mais celui qui est en Christ peut résister à la tentation. Jacques 4,7 nous le dit. Comment? En se soumettant à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable est le tentateur. C'est lui qui vient nous tenter. Alors soyons courageux, car nous avons la victoire par celui qui vit en nous, par Jésus-Christ. Nous avons vu que nous ne sommes pas seuls parce que Dieu est avec nous et en nous, mais nous ne sommes pas seuls aussi
parce que nous sommes entourés de frères et de sœurs. Nous sommes plus qu'une communauté de croyants. Nous sommes plus qu'une assemblée du dimanche matin. Nous sommes une famille, car nous avons tous été adoptés par le même Père. Éphésiens 1, versets 4 à 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Plus encore, nous sommes un corps, le corps de Christ. Romains 12, versets 4 à 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous pouvons peut-être prétendre être capables de nous passer d'un membre de notre famille, mais nous ne pouvons certes pas nous passer volontairement d'un membre de notre corps. L'image du corps est forte et nous aide à comprendre que nous avons besoin les uns des autres et que nous sommes liés étroitement les uns aux autres. En tant que famille, nous avons des devoirs les uns vers les autres. Tout au long du Nouveau Testament, nous sommes appelés à nous aimer, à être bons les uns envers les autres, à vivre en paix, à se consoler, à exercer l'hospitalité entre nous, à veiller les uns sur les autres, à s'exhorter et s'édifier mutuellement, à prier les uns pour les autres et à porter les fardeaux les uns des autres. Lorsque vient l'épreuve, ne faisons pas l'erreur de nous isoler. Ne restons pas seuls avec notre souffrance. Demandons la prière à l'Église. Parlons-en avec un frère ou une sœur avec qui nous nous sentons à l'aise. Il y a parfois des situations qui sont délicates et on ne veut pas les exposer publiquement, mais demandons à Dieu de nous diriger vers un frère ou une sœur qui va prier pour nous, qui va nous accompagner pendant l'épreuve, pour nous soutenir. L'important, c'est de ne pas s'isoler, parce que c'est exactement ce que le diable recherche. Dans 1 Pierre 5,8, le diable est comparé à un lion rugissant qui cherche qui il va dévorer. Mais dans la nature, la tactique de chasse d'un lion, c'est d'isoler la bête qui est la plus faible du troupeau ou qui est malade ou qui est blessée. Il l'isole. Et quand il l'a isolée, c'est là qu'il la terrasse et qu'il la tue. Satan veut exactement faire la même chose. Vous avez une épreuve qui arrive, c'est dur, c'est difficile à surmonter. Il va tout faire pour vous isoler de l'Église, des autres frères et sœurs, pour que vous vous sentiez seul, que vous vous sentiez terrassé, justement, que vous vous sentez vraiment démunis complètement. Et ce qu'il veut, c'est vous faire perdre votre foi. Il veut vous décourager, il veut vous faire périr. Il est un lion rugissant, il n'a aucune pitié. Lorsque nous savons qu'un frère ou une sœur passe par des temps difficiles, eh bien, prions avec ferveur, mais aussi démontrons-le, manifestons de l'attention pour la personne, de l'affection par des petits gestes, en lui demandant des nouvelles. Nous venons de voir le premier point, nous ne sommes pas seuls. Maintenant, nous allons voir le deuxième point qui nous aide à garder du courage. Le deuxième point, c'est que nous avons des ressources à notre disposition. Dieu ne nous laisse pas seuls, mais ne nous laisse pas sans ressources. Parmi ces ressources, j'en ai relevé 4 que j'aimerais vous partager ce matin. La première ressource, c'est le Saint-Esprit. Dieu est un bon papa. Après avoir ressuscité son Fils et l'avoir fait asseoir à sa droite au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il ne nous a pas laissés seuls. Il savait que seuls, on n'y arriverait pas. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité divine. Puis être rempli du Saint-Esprit ou être baptisé de l'Esprit, ce n'est pas facultatif dans la vie chrétienne, c'est essentiel. Sinon, pourquoi Jésus-Christ aurait-il recommandé aux disciples de ne pas commencer leur mission immédiatement, mais d'attendre de recevoir le Saint-Esprit dans Acte 1, versets 4 à 5? Jésus a mis l'accent sur l'importance de recevoir le Saint-Esprit. Il a dit dans Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jésus est en train de dire qu'il est plus avantageux pour nous de recevoir le Saint-Esprit
que de garder physiquement Jésus sur terre avec nous. Ça montre l'importance du Saint-Esprit. Plus loin, au verset 13, Jésus ajoute « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Ici, il est question de la mission du Saint-Esprit. On peut la résumer comme ceci. Il est notre consolateur en l'absence de notre bien-aimé Seigneur. Il est notre enseignant. Il est notre guide. Puis il est le canal par lequel Jésus communique sa volonté à notre esprit. C'est ce que veut dire « Il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera ». Tout au long du livre des Actes, nous voyons la présence et l'action du Saint-Esprit qui accompagnent les disciples. Étienne était rempli du Saint-Esprit lorsqu'il parut devant ses accusateurs, et nul ne pouvait résister à sa sagesse. Au moment de sa lapidation, c'est le Saint-Esprit qui est venu le consoler et lui montrer son avenir. Dans Actes 7, 55, c'est écrit « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » C'est là qu'il s'en allait, Étienne. Il s'en allait dans le ciel, devant rejoindre son Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a rempli Pierre d'assurance lorsqu'il a comparu avec Jean devant les chefs religieux, ceux-là même qui avaient fait condamner à mort Jésus, dans Acte 4, les versets 8 à 10. C'est écrit « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, il était rempli du Saint-Esprit, il leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. » Il faut avoir de l'audace pour leur dire ça. « Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Mais il a eu l'audace, l'assurance, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit guidait les disciples dans leur mission. Dans Acte 8, verset 29, l'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Il lui dit quoi faire. Et plus loin, verset 39, quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Il a enlevé Philippe, il y avait une autre mission, il voulait l'emmener ailleurs. Imaginez, si on vivrait ça aujourd'hui, quand on témoigne. Le Saint-Esprit avertissait Paul de ce qui l'attendait. Dans Acte 20, verset 23, Paul le dit, « Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » C'est le Saint-Esprit qui a révélé à Pierre le mensonge d'Ananias. Dans Acte 5, verset 3, Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? » Nous voyons combien le Saint-Esprit est important dans la vie du chrétien. Par-dessus tout, le Saint-Esprit est celui qui scelle le croyant en Christ. Dans Éphésiens 1, versets 13 à 14. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Dans ce passage, nous voyons que l'Évangile doit premièrement être entendu et cru pour que la personne soit sauvée. Puis, le Saint-Esprit vient et il donne l'assurance aux croyants de son salut. Comme c'est écrit dans Romains 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Il vient sceller cette assurance, cette conviction que nous avons que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes sauvés. Puis il est écrit dans 2 Corinthiens 1, 21 à 22, « Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » L'expression « marqué d'un sceau » fait référence à une coutume ancienne. Vous avez sûrement vu ça des fois dans des films où est-ce qu'il mettait de la cire, apposait de la cire sur un document et il imprégnait un sceau. Le sceau prouvait l'identité de l'auteur et du propriétaire du document. Eh bien, Dieu est l'auteur de notre salut. Le Saint-Esprit en est le sceau qui prouve que nous sommes sauvés. Puis Dieu est aussi notre propriétaire, car nous lui appartenons.
Puis le Saint-Esprit nous donne la conviction. Dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, il est écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? On ne s'appartient plus, on appartient à Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » On a reçu le sceau, la propriété. Nous sommes la propriété de Dieu. Que signifie l'expression « les arts de l'esprit » ? Bien, les arts, c'est un terme juridique et commercial qui existe encore aujourd'hui, qui désigne une somme d'argent que l'on donne comme gage ou comme garantie au moment de la conclusion d'un contrat. Alors, Dieu a mis dans nos cœurs le Saint-Esprit comme une garantie de l'héritage de la gloire à venir qui nous attend. Alléluia. Merci, Seigneur. Tout ce que nous venons de voir à propos du Saint-Esprit est suffisant pour comprendre à quel point il est important de ne pas l'attrister. Car on peut l'attrister. Éphésiens 4,30 mentionne « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Comment on peut l'attrister? Bien, c'est lorsque nous refusons de changer notre ancienne manière de vivre dans le péché, plutôt que de nous soumettre à la volonté de Dieu et de vivre en nouveauté de vie. Ça attriste le Saint-Esprit qui vit en nous. Le Saint-Esprit est essentiel à la vie chrétienne. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, ne tardez pas et demandez-le à Dieu. Jésus a promis que le Père le donnerait à ceux qui le lui demandent. Pas nécessaire de faire de cérémonie, vous lui demandez, vous le désirez, vous le demandez, vous l'obtenez. Dans Luc 11, 13, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Voulez-vous vivre de manière à plaire à Dieu? Si la réponse est oui, vous avez besoin de la plénitude du Saint-Esprit dans votre vie. La deuxième ressource, c'est la parole de Dieu. Daniel, livre 10, chapitre 10, verset 19, Daniel 10, 19. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » La parole de Dieu est d'une richesse infinie. Elle est remplie de promesses et d'exemples qui fortifient notre foi et nous donnent le courage de persévérer jusqu'à la fin. Mais pour que la parole de Dieu soit efficace dans notre vie, il faut premièrement la connaître. Comme il est écrit dans Osée 4,6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. » Trop de chrétiens négligent d'approfondir les textes bibliques. Ils se contentent d'une lecture superficielle. Ils sont à risque d'être séduits par les fausses doctrines qui pullulent puis font tellement de ravages dans les églises de nos jours et de plus en plus. Lorsque l'ennemi attaque, comment pourront-ils se défendre puisqu'ils n'ont pas appris à manier l'épée, leur épée qui est la parole? Pour que la parole de Dieu soit efficace dans notre vie, il faut aussi y obéir. Apprendre des versets de la Bible, c'est excellent, mais les mettre en pratique, c'est encore mieux. Il est écrit dans Josué 1, verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » La clé de la réussite aux yeux de Dieu, c'est de connaître et d'obéir à sa volonté. Puis, connaître sa volonté, c'est par sa parole. Voyons ensemble quelques exemples et promesses dans la Bible qui nous aident à garder courage. Matthieu 9, verset 22. Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque nous faisons face à la maladie, prenons courage. Comme cette femme, gardons la foi dans notre Sauveur, qui est celui qui guérit. Marc 10, verset 49. Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Lorsque Jésus nous appelle, prenons courage.
Ici, c'est pour la guérison physique. L'homme était aveugle, mais Jésus peut nous appeler pour nous guérir émotionnellement. Ou pour mettre en lumière ce qui doit être changé dans notre caractère ou dans notre marche chrétienne, ou encore pour le servir dans un ministère en particulier. Quoi que ce soit, prenons courage, levons-nous, c'est-à-dire répondons à son appel en nous soumettant à sa volonté. C'est lui qui nous donnera le vouloir et le faire pour accomplir sa volonté en nous et à travers nous. Acte 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Quand vient le temps de témoigner de l'Évangile, que ce soit dans notre famille, à notre travail, avec nos voisins, à des inconnus sur la rue, prenons courage, car nous sommes dans la volonté de Dieu et il est là pour nous soutenir. Éphésiens 3, verset 13, Paul dit, « Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. » Ne perdons pas courage lorsque nous voyons les attaques de l'ennemi se multiplier contre l'Église et ses membres. Ou encore lorsque nous voyons des membres qui quittent l'Église parce qu'ils ont été séduits par des fausses doctrines. Soyons courageux et redoublons d'ardeur dans la prière et le jeûne pour pouvoir éclater la gloire de Dieu parmi son peuple. 1 Pierre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On ne peut pas être entre de meilleures mains qu'entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Soyons courageux et laissons nos fardeaux au pied de la croix. Dieu prend soin de nous. Ayons confiance en Dieu. Nous ne voyons pas de changement dans notre situation. Les choses ne se passent pas comme on aurait pensé. La solution ou la délivrance tarde à venir. Gardons confiance dans la sagesse infinie de Dieu. Ce n'est pas à nous de lui dire quoi faire, ni comment et quand le faire. Dieu réalise son plan, pas notre plan. Comme l'est écrit dans Ecclésiaste 3, verset 11, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Soumettons-nous à sa souveraineté et dans l'attente, gardons courage. Ésaïe 35, 4, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, et il viendra lui-même et vous sauvera. » Ton cœur est-il troublé par les circonstances? L'ennemi vient-il miner ta confiance en disant que Dieu t'a oublié, qu'il ne t'aime pas? Regarde ce qui t'arrive, tu t'en sortiras jamais, tu es seul, personne ne pense à toi, personne ne vient à ton aide. Ça, c'est des mensonges de l'ennemi. Sois courageux et brandis ton épée. Dieu promet de venir lui-même te sauver ici. Alléluia, alléluia. Ne crois pas les mensonges de l'ennemi, crois la vérité, la parole de Dieu. Deutéronome 31, verset 6. « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Il ne nous abandonne jamais, quelle que soit la situation. Il n'y a jamais des situations que Dieu ne peut pas intervenir. Un jour, j'étais dans une situation dangereuse. J'avais devant moi 2 hommes violents, dont l'un avait une carabine, une calibre 12. Ils sont avancés vers moi et lorsqu'ils ont vu ma Bible, ils ont eu un recul. Et l'un d'eux m'a dit, « C'est à toi ça? » J'ai répondu, « Oui, c'est ma Bible, je suis chrétienne. » Et j'ai vu la crainte dans leur visage. J'ai juste dit ça. Oui, c'est ma Bible, je suis chrétienne. Et là, celui qui avait parlé, il a dit à l'autre, on y touche pas, on s'en va. Et ils sont partis. Psaume 34, 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. C'est une promesse de Dieu, je l'ai vécue. J'y crois. Et je crois toutes les autres promesses. Toutes les promesses dans cette parole sont vraies. Elles sont toutes oui et amen. Alléluia. Nous en avons vu seulement quelques-unes ce matin, mais elles sont nombreuses, à nous de les connaître, à nous de les saisir et à nous d'y croire. La 3e ressource, c'est l'armure du soldat de Christ. Tournez avec moi dans Éphésiens 6. Les versets 10 à 18. « Au
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous connaissons tous, la plupart d'entre nous, ce passage. Nous avons souvent entendu des prédications et des enseignements sur l'armure et les armes spirituelles du soldat de Christ. Aussi, je ne vais pas reprendre chacun de ces éléments ce matin. Je voudrais juste faire ressortir quelques points généraux. Premier point, Dieu s'attend à ce que nous fassions notre part. Il ne fera pas les choses à notre place. Il est écrit « Fortifiez-vous » et non pas « Je vais vous fortifier ». « Revêtez-vous » et non pas « Je vais vous revêtir ». Au verset 13, il est écrit « Prenez toutes les armes de Dieu ». Ce n'est pas Dieu qui les dépose dans nos mains. Il les met à notre disposition, mais c'est à nous de les prendre. C'est comme ça jusqu'à la fin du passage. Vous le relirez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu demande notre participation. Il met des ressources à notre disposition pour passer à travers les situations et les événements, mais c'est à nous de s'en approprier et d'agir. Si je reste dans mon problème, à m'apitoyer sur mon sort, je suis déjà vaincu sans avoir combattu. Certains diront, oui, mais tu ne sais pas qu'est-ce que je passe, c'est vraiment terrible. Je le crois, certaines situations sont terribles. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, de la parole, des frères, des sœurs de l'Église et de toutes les âmes spirituelles. Mais ne faisons pas l'erreur de penser que nous sommes les seuls à souffrir, les seuls à passer par tel ou tel type d'épreuve. Nous pourrions être très surpris de connaître les difficultés que vit tel frère ou telle sœur que nous voyons chaque dimanche matin et qui nous salue en souriant. Rappelons-nous la promesse de 1 Corinthiens 10, 13. Aucune, ça veut dire qu'il n'y en a aucune, il n'y en a pas, aucune tentation, et on pourrait mettre épreuve, ne vous est survenue qui n'a été humaine. Mais et Dieu qui est fidèle, n'oublions pas qu'on a affaire à un Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Les épreuves ne sont pas là pour nous mettre à terre, c'est pas ce que Dieu veut, c'est pour nous faire grandir. Alors ça ne sera jamais au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, et nous voyons sa bonté, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Il est tellement bon, il est fidèle, il n'envoie rien au-dessus de nos forces, mais en plus, il prévoit un moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Pour chaque personne, c'est différent, mais nous sommes tous assurés qu'il n'y aura pas d'épreuve qui soit au-delà de nos forces. Autrement dit, nous pouvons passer à travers. Non pas par nos propres forces, mais en utilisant toutes les ressources que Dieu met à notre disposition. Plus que cela, Dieu promet de préparer le moyen d'en sortir. Autrement dit, la solution est déjà dans le plan de Dieu. Il connaît déjà l'aboutissement de ta situation. Mais cela ne veut pas dire qu'elle va arriver tout de suite, puisqu'il ajoute « afin que vous puissiez la supporter ». Autrement dit, l'épreuve doit faire son temps, le temps déterminé par Dieu, jusqu'à ce qu'elle se termine par le moyen qu'il a prévu. Nous sommes entièrement entre ses mains, du début à la fin. Deuxième point, il faut toujours se rappeler que nous ne combattons pas la chair et le sang. Derrière l'opposition visible, il y a l'invisible. Par exemple, dans une situation d'injustice, les chrétiens font aussi valoir leurs droits, comme les incroyants. La loi et les règlements du pays, ici au Québec et au Canada, là, c'est autant pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. Mais la différence, c'est que nous, les chrétiens, nous prions
et nous nous appuyons sur Dieu pour le règlement du conflit, parce que nous savons que derrière les hommes injustes, il y a des puissances invisibles. Ce n'est qu'avec des armes spirituelles que nous combattons ces puissances des ténèbres. Comme il est écrit dans Jacques 5, verset 16, la prière fervente du juste est d'une grande efficace. Troisième point. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas un type d'armure pour le débutant et un autre pour le soldat aguerri? Que nous soyons un nouveau converti ou un chrétien depuis de longues années, nous avons tous la même armure et elle est de la même efficacité. Notre Dieu est trop bon pour nous envoyer à la bataille sans nous donner ce qui est nécessaire. Nous ne sommes jamais démunis face à l'adversaire. Et nous pouvons apprendre les uns des autres, car il faut se rappeler que nous combattons les uns aux côtés des autres. Il ne faut pas voir les plus vieux comme étant des obstacles à l'avancement des plus jeunes. Parfois, la jeune recrue est enflammée, mais elle manque de connaissances et de réflexion. Si elle est moindrement sage, elle apprendra beaucoup auprès des soldats plus expérimentés de l'armée de Christ. De notre côté, l'ardeur du jeune soldat peut pousser les plus vieux à renouveler leur enthousiasme. Alléluia! Ce qui est commun à chacun de nous, jeunes et vieux, débutants et expérimentés, c'est que la responsabilité de connaître nos armes et de les entretenir revient à chacun de nous. Cela demande la discipline et du temps dans la prière, la lecture de la parole, sa méditation, son étude, ainsi que dans la communion fraternelle. Le quatrième point. Après l'épée mentionnée au verset 17, on pourrait penser que l'armure du soldat de Christ est complète, mais Paul enchaîne avec une exhortation à la prière. La parole de Dieu et la prière sont les armes offensives du chrétien. Plus que cela, c'est par la prière que l'armure tout entière est rendue efficace. C'est dans la prière que nous prenons les armes pour nous en revêtir et que nous les utilisons de la bonne manière, car nous n'avons aucune ressource ni aucune force en nous-mêmes. Ce n'est qu'en recevant l'aide du Très-Haut que nous pouvons combattre et vaincre. Jésus a dit dans Matthieu 17, verset 21, après avoir délivré l'enfant qui était démoniaque, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Jésus a recommandé à ses disciples dans Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Sans la prière, tous nos efforts pour contrer les attaques de Satan seraient vains, car nous n'avons aucune force en nous-mêmes. Par la prière, nous faisons appel à Dieu en lui exposant tous nos besoins et ceux de nos frères, de nos sœurs. Cinquième et dernier point, en ce qui concerne l'armure. L'armure n'est pas quelque chose de facultatif ou de temporaire. Le combat ne s'arrêtera que lorsque nous serons réunis avec Christ. Tant que nous serons ici sur terre, tant que nous sommes ici, nous devons toujours porter notre tenue de combat et avoir nos armes à la main. C'est ce qui ressort du verset 18 d'Éphésiens 6, par les expressions « en tout temps »,« veiller » avec une entière persévérance. Souvent, lorsque survient l'épreuve, nous prions avec ferveur, mais lorsque la réponse tarde à venir, nous nous relâchons. C'est pour cela qu'il y a tellement d'exhortations dans la Bible à persévérer et à veiller. C'est pour cela aussi qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à l'Église. Lorsque ça devient trop difficile, lorsque nous commençons à fléchir, les autres prennent le relais. La prière a un aspect individuel, mais aussi un aspect collectif. Maintenant, nous allons voir la quatrième et dernière ressource dont nous disposons, c'est la grâce de Dieu. Paul écrit dans 1 Corinthiens 15, 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Le mot grâce, en grec charis, a pour sens général une faveur, une bonté, un bienfait, une largesse. Du point de vue du salut, la grâce est la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu exerce son influence sur les âmes pour les tourner vers Christ. Et du point de vue de la vie chrétienne, la grâce est la faveur de Dieu envers nous qui le dispose, lui, à nous accorder sa protection et son appui.
Comme il est écrit dans Romains 8, 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » David écrit dans le psaume 27.1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Et dans psaume 56.12, « Je me confie en Dieu. Je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. » Il est écrit dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Dieu nous est favorable. Il prend soin de nous. Il est avec nous. Il veut toujours notre bien. S'il permet des épreuves dans notre vie, c'est entre autres pour que nous apprenions à dépendre de lui et à vivre par sa grâce. Plus nous devenons dépendants de Dieu, plus nous sommes libérés de nous-mêmes et de l'influence du monde. Plus nous devenons dépendants de Dieu, plus nous apprenons à le connaître. Plus nous devenons dépendants de Dieu, plus nous sommes transformés. Notre intelligence se renouvelle, notre caractère ressemble de plus en plus à celui de Christ. Plus nous devenons dépendants de Dieu, plus notre vie lui est consacrée et plus notre être entier se sanctifie. Plus nous devenons dépendants de Dieu, plus nous sommes heureux, peu importe les circonstances. Paul écrit dans 2 Corinthiens 6.1, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Paul explique aux Corinthiens qu'ils ont été sauvés par grâce, mais que maintenant, ils doivent se comporter en conséquence. Ce n'est pas parce que le salut est gratuit et que nous n'avons rien eu à faire pour l'obtenir que maintenant, nous pouvons continuer à vivre comme bon nous semble. La grâce de Dieu nous appelle à soumettre notre volonté à la sienne et à vivre selon les normes divines. Dans la Bible, il y a beaucoup de passages où nous voyons la grâce de Dieu en action. Par exemple, dans 2 Corinthiens 8, versets 1 à 4, Paul décrit comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, parce que Dieu leur a mis à cœur de contribuer à la collecte pour les saints, même s'ils étaient eux-mêmes dans une pauvreté, dans un état de pauvreté. Au verset 5, Paul écrit, « Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. » Autrement dit, ils ont été sauvés. Puis à nous, par la volonté de Dieu. Donc, la grâce de Dieu les a touchés, en premier pour le salut de leur âme, ensuite pour de bonnes œuvres, ils ont participé à la collecte, et encore plus que ça, pour la consécration de leur vie au service de Dieu à travers son serviteur Paul. Voilà l'œuvre de la grâce dans le cœur de ceux qui ne la reçoivent pas en vain. Tout au long de son ministère, Paul a fait appel aux ressources mises à sa disposition. Il était à l'écoute du Saint-Esprit, il vivait en conformité avec la parole, il était revêtu en tout temps des armes du croyant, il s'est entouré de frères et de sœurs qui combattaient à ses côtés, mais par-dessus tout cela, il avait compris que la vie chrétienne et le combat de la foi ne pouvaient se mener que par la grâce de Dieu. Quelle que soit notre situation ou notre épreuve, la grâce de Dieu est suffisante pour nous permettre de la supporter et de garder notre témoignage. Nous avons vu le premier point, nous ne sommes pas seuls. Le deuxième point, nous avons des ressources à notre disposition. Maintenant, voyons le troisième point qui nous aide à garder le courage. Le troisième point, c'est se souvenir de la fidélité de Dieu dans notre vie. Psaume 103, verset 2. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Quand la maladie frappe, l'adversité nous entoure, les difficultés se multiplient. Nous avons tendance à garder nos yeux fixés sur ce qui nous arrive plutôt que sur celui qui est fidèle et qui veille sur nous. C'est tout à fait humain, mais cette attitude peut être modifiée. Nous pouvons nous exercer chaque jour à nous rappeler les bienfaits de Dieu. Développer une attitude de reconnaissance envers Dieu. Dieu est celui qui chaque matin renouvelle notre souffle de vie. Ça, c'est la première action de grâce. Je me lève le matin, merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu ajoutes à ma vie. Je ne sais pas si demain je vais me réveiller, ni après-demain. Seul le Seigneur connaît les jours de ma vie. Si nous cultivons une attitude de reconnaissance au quotidien, lorsque viendra la tempête, nous lèverons la tête pour remercier Dieu d'être avec nous au sein de la tempête. Pas le remercier pour la tempête, mais d'être avec nous et de nous aider à la traverser.
Nous rappeler ce qu'il a fait pour nous dans le passé fortifie notre courage dans le moment présent. Se souvenir de sa fidélité et des réponses à nos prières nous rappelle qu'il est souverain et tout-puissant, que nous sommes entre ses mains, qu'il nous aime et nous veut du bien, n'en doutons jamais. Comme nous l'avons dit au début, les épreuves et les tentations font partie de notre apprentissage. Ce ne sont pas des anomalies. Il est faux de croire que la vie du chrétien devrait se dérouler comme sur un nuage sans aucune difficulté. Comment notre foi pourrait-elle être fortifiée si elle n'est pas mise à l'épreuve? Dans la Bible, nous avons les récits des victoires du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Et nous avons aussi ceux des premiers disciples dans le Nouveau Testament. Mais c'est encore plus merveilleux quand ça nous arrive dans notre propre vie. Lorsque nous expérimentons personnellement l'intervention divine dans notre vie. Ces interventions de Dieu dans notre vie sont attachées à notre témoignage. Quand les espions israélites ont été accueillis par Rahab à Jéricho, voici ce qu'elle leur a dit dans Josué 2, versets 10 à 11. « Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Voilà ce que l'ennemi doit aussi dire de nous. Il doit perdre de courage devant nous. Il doit être abattu. Parce que nous avons Christ avec nous, nous avons le vainqueur. Témoigner et proclamer à haute voix ce que Dieu a fait dans notre vie fortifie notre foi, mais aussi fait trembler l'ennemi. Dieu est avec nous. Deutéronome 7, verset 18, « Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Dieu est fidèle et ne change pas. Rappelons-nous les bienfaits de Dieu dans notre vie et soyons courageux dans notre situation d'aujourd'hui. » Voyons maintenant le 4e et dernier point. Gardons courage, car nous savons qu'il y aura une fin. C'est un grand réconfort que de savoir qu'il y aura une fin à l'épreuve. La plupart de nos situations sont temporaires. Quand nous sommes dedans, nous pouvons avoir l'impression que ça finira jamais. Mais il y aura une fin. Rappelons-nous les situations passées qui nous ont bouleversés et pour lesquelles nous ne pensions jamais passer à travers. Maintenant, elles sont où? Elles sont derrière nous. Nous avons survécu. Nous nous sommes accrochés au Seigneur et il nous a secourus. Il en sera de même pour la situation que nous traversons en ce moment, quelle qu'elle soit. Et même ce qui est considéré comme permanent par les hommes, par exemple, la condition de mon fils qui est déficient intellectuel, peut être changée par notre Dieu à qui rien n'est impossible. Jusqu'à ma mort, je continuerai à prier pour sa guérison. Je le crois. Ta situation actuelle te semble sans issue? Sache que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il peut se servir de ta situation pour faire éclater sa gloire. Comme pour l'apôtre Paul lorsqu'il a fait naufrage, dans Actes 27, versets 22 à 25. Il est écrit « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Paul a dit du Dieu à qui j'appartiens que je sers. Est-ce que nous appartenons à Dieu? Est-ce que nous servons Dieu? Si la réponse est oui, le Dieu de Paul est aussi notre Dieu. Et il est là au milieu de la tempête que nous traversons, comme il était avec Paul sur cette mer déchaînée. La première chose que Dieu dit à Paul, c'est « ne crains point ». Dieu n'accuse pas Paul de manquer de foi parce qu'il craint la tempête. Dieu le rassure. Dieu est bon. Il nous aime. Il nous comprend. Dieu le rassure. Il dit « ne crains point ».
Dieu veut aussi nous rassurer ce matin. Ne crains point, parce que le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de notre salut, qui a sacrifié son Fils unique pour nous sauver, est là auprès de chacun de nous. Il contrôle toutes choses. Puis quelle a été la réaction de Paul face à cette intervention divine? La foi. Il dit, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Il ne doute pas de la parole de Dieu. Nous avons vu que la parole de Dieu est l'une des ressources pour nous aider à garder courage. Soyons courageux jusqu'à la fin de l'épreuve. Tenons ferme, car notre foi n'est pas vaine. Elle est fondée sur la parole de vérité et sur la fidélité du seul et unique Dieu, l'Éternel des armées. Évidemment, la fin ultime de toutes nos épreuves, c'est le moment de notre union avec Christ. Moment bienheureux où nous entrerons dans la gloire de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Nous pouvons nous consoler que l'épreuve actuelle sur la terre est temporaire et qu'il y aura une fin, mais nous ne pouvons que nous réjouir à la pensée de la fin ultime, lorsque nous allons être réunis avec Christ. Car ce sera la fin de toute souffrance, toute difficulté, toute maladie et pour l'éternité. C'est pourquoi nous pouvons proclamer dès maintenant Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En conclusion, soyons courageux parce que, 1, nous ne sommes pas seuls. 2, nous avons des ressources à notre disposition. Nous avons vu le Saint-Esprit, la parole de Dieu, les armes spirituelles, puis la grâce divine. 3, nous avons le souvenir de la fidélité de Dieu dans notre vie. Et 4, nous savons qu'il y aura une fin à l'épreuve. Soyez bénis et gardez courage. Amen.